Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Texama. Aujourd'hui, on va parler de la GTX 1080 Ti. Les reviews sont sortis, donc la carte, on va dire, est disponible aux yeux de tout le monde, en quelque sorte, même si elle va encore mettre du temps à être disponible réellement en boutique. Alors, je sais très bien que c'est une carte que tout le monde ne peut pas acheter, hein, on va être honnête. C'est une carte qui coûte très cher, certainement trop cher pour la plupart des gens, et certainement trop cher pour ce qu'elle fournit réellement. Mais on va quand même en parler parce que enfin, je veux dire, c'est comme les magazines parlent souvent de Ferrari parce que c'est hyper intéressant à regarder, parce que c'est ce qu'on peut faire de mieux, même si tout le monde ne peut pas l'acheter. Évidemment, comme je vous dis, je fais ça surtout parce que je parle de toutes les dernières cartes graphiques qui sortiront, quoi qu'il arrive dans le futur sur la chaîne. Donc si une carte graphique pas très chère sort, j'en parlerai aussi. Mais là, comme c'est la 1080 Ti qui vient de sortir, voilà. Je me rends compte aussi qu'on parle beaucoup de hardware ces derniers temps, parce qu'il y a eu Ryzen et tout ça, mais je tiens à préciser que c'est une chaîne technologique, donc on parlera aussi de téléphone et autre chose, si il y a des informations à ce niveau-là. Mais bon, commençons tout de suite. Je vous mettrai comme d'habitude le lien vers Videocars qui fait un très bon résumé de toutes les reviews. Ils ont juste oublié celle de Tech Power Up, je sais pas pourquoi. Mais vous avez à peu près toutes les reviews des chaînes, enfin des sites tech, qui sont disponibles en ligne. Donc vous avez même des reviews en suédois si vous le voulez, en français évidemment. Vous en avez aussi en chinois si vous parlez chinois, ou en portugais. Donc comme ça il y en a pour tout le monde. Personnellement mes préférés c'est Tech Power Up, et au niveau FR vous avez aussi Hardware.fr qui fait des très bonnes reviews. J'ai vu d'ailleurs leur review sur Ryzen qui était excellente. Donc je vous conseille par exemple Hardware.fr. C'est certainement là que vous aurez les meilleures informations. Mais bon, moi je vais regarder Tech Power Up. Pourquoi? Parce que tout simplement, je trouve qu'ils ont une bonne suite de benchmarks qui testent à peu près tous les jeux importants. Donc vous avez notamment des jeux de stratégie, puis des jeux AAA un petit peu classiques. Je vais zoomer un petit peu sur la page, comme ça vous verrez un petit peu mieux. Donc vous avez vraiment un peu de tout, et c'est ça que j'aime bien. Et en plus, ils font un joli graphique qui permet de résumer les performances, ainsi que la consommation et tout ça. Alors, la 1080 Ti, ça va être une vidéo très brève par rapport à celle de Ryzen, parce que Ryzen, il y avait beaucoup de choses à dire. Là, il n'y a pas grand chose à dire, ok? Ils ont pris la Titan X Pascal, et ils ont coupé certains trucs, et puis ils ont changé un petit peu la couleur du refroidissement, et puis voilà, ça a fait la 1080 Ti. Et puis ils ont baissé le prix, évidemment. Je viens de heurter le micro, désolé. Donc, il n'y a pas grand chose qui a changé, à part le prix, évidemment, qui est passé de 1200 $ à 699. Alors en euros, on va se retrouver à très vite 800 €. Je pense même qu'elle sera plus chère que la 1080 à sa sortie. Après, elle est pas vraiment visible sur la plupart des sites pour le moment, donc je ne saurais vous dire. Une chose est sûre, c'est qu'elle va coûter cher, très cher, et que vous devez avoir une très bonne raison de la prendre. Alors, parlons performance, justement, parce que c'est certainement l'une des raisons pour la prendre, n'est-ce pas? Je reparlerai un petit peu plus des différences avec la Titan X un petit peu après, mais comme je vous dis, c'est pas hyper important. Alors, niveau performance, bon, il y a les performances en 1080p. Je vais montrer un petit peu, certainement, certains jeux que moi je trouve assez intéressant. Grand Theft Auto est assez intéressant parce que c'est un jeu assez lourd qui montre bien les performances d'une carte graphique en général. Et comme vous pouvez voir, la 1080 Ti se débrouille mieux, en plus haute résolution même, que la Titan X Pascal, qui est donc l'ancien haut de gamme Nvidia. Et si on regarde le résumé des performances, pendant que Total Biscuit sort une vidéo, nous pouvons voir que elle se retrouve en moyenne, dans la moyenne de tous les jeux, ça dépend évidemment de quel jeu vous jouez, elle se retrouve en moyenne au-dessus de la Titan X. Pourquoi? Parce qu'elle a une fréquence légèrement supérieure, donc ils lui ont fait un petit boost, pas énorme, mais juste un petit peu plus, sur le modèle de base en tout cas. Donc rien que ça la permet de se placer devant, donc ça prouve qu'il n'y a pas finalement énormément de différence entre les deux cartes. Malgré qu'il y a quelques différences, par exemple, il y a 1 giga de RAM en moins vidéo, c'est hyper, enfin franchement ça va rien changer dans les jeux vidéo. Vous pouvez même on peut le prouver, regardez, performance en 4K, elle se débrouille mieux que la Titan X qui a 1 giga de plus. Donc je veux dire, si ça prouve pas, je sais pas ce qu'il vous faut de plus. Mais bon, il y a d'autres quand même petites différences. Alors globalement, je vais vous le dire, hein, c'est une Titan X niveau performance, mais un peu plus performante. Et surtout, en plus, la Titan X est très limitée. Pourquoi? Parce que Nvidia interdit qu'il y ait des designs non
de référence qui sortent. Donc c'est pour ça que vous n'avez pas des designs avec triple ventilateur ou je ne sais quoi qui sort de la Titan X, parce que Nvidia est là en mode non, juste le design de référence, alors que la 1080 Ti, elle, aura droit à des designs différents, et vous pouvez déjà en voir pas mal qui fuitent sur le net. Vous aurez évidemment les DirectCU de Asus, vous aurez les Gamings de MSI, vous aurez franchement à peu près toutes les habituelles que vous avez pu voir jusqu'à maintenant. Et ce seront certainement les modèles les plus intéressants parce que ils seront techniquement moins chers que la Founder Edition, techniquement. Et surtout, ils auront des meilleures performances. Mais bon, là, il n'y a que la Founder Edition qui est vraiment sortie pour le moment, donc voilà. Alors, on va quand même regarder quelques-unes des différences de cette carte graphique avec la Titan X. Donc ça, c'est le PCB. Donc ça paraît un petit peu... Ne vous inquiétez pas, je vais juste vous montrer vite fait les différences, ne vous inquiétez pas, je ne veux pas vous forcer à regarder ça trop longtemps. Juste si vous regardez ici, je vous invite à regarder là, vous devez voir qu'il manque quelque chose, mais c'est la puce de mémoire en moins, donc c'est là qu'elle a perdu 1 giga. Et le port DVI n'est plus présent sur la carte, donc ça c'est vraiment les deux grosses différences physiques de la carte. Donc si vous avez absolument besoin du DVI, ne vous inquiétez pas, il y a un adaptateur qui fournit dans la boîte, donc ça va. Mais si vous avez vraiment besoin de brancher 5 écrans par contre, là ça peut poser un problème. Mais bon, je ne sais pas qui vous êtes si vous avez besoin de brancher 5 écrans. Mais sinon, c'est à peu près la même carte. Les tâches d'alimentation étaient légèrement modifiées quand même, il est un peu plus costaud parce que la carte consomme un petit peu plus. Ouais, elle consomme un petit peu plus qu'une Titan X. Pourquoi? Parce qu'elle a une fréquence légèrement supérieure. Donc si j'ai des magnifiques benchmarks, ça c'est mes préférés. Donc ça c'est PC Perspective, ils ont une méthode de test pour la consommation des cartes graphiques. En gros, ils regardent la consommation totale de la carte graphique parce qu'en fait, une carte graphique, elle prend de l'énergie depuis les connecteurs qu'elle a sur le côté, mais aussi depuis le port PCI Express. Sauf que la plupart des sites, ils regardent juste la consommation globale du système et puis ils disent « Ah, voilà ». Ce qui est normal parce qu'il y a pas, c'est assez compliqué de tester davantage. Il y a d'autres sites qui testent quand même aussi ce qui sort des connecteurs, donc c'est ceux que vous voyez là. Mais eux, ils vont carrément à tester ce qui sort du port PCI Express, donc vous avez exactement la consommation de la carte. Donc c'est ça qui est assez intéressant. Et on peut voir qu'elle est annoncée à 250 watts, elle est juste en dessous des 250 watts en moyenne, donc juste en dessous de ce qu'elle a annoncé, par défaut sans overclocking évidemment. Et il n'y a pas vraiment de truc, on va dire, chelou, parce que je sais bien que certaines cartes ont quelques petits problèmes au niveau de l'alimentation, genre elles prennent trop d'énergie sur le port PCI Express ou ce genre de choses. Elle, il n'y a rien de ça, c'est juste, elle est normale, quoi, il y a rien de vraiment intéressant. Mais bon, comme je vous ai dit, elle consomme un petit peu plus que que la Titan X. Pourquoi? Parce que tout simplement, elle est légèrement plus haute au niveau fréquence. Donc là, par exemple, on le voit, alors il monte Peak Gaming, elle est à peu près au même niveau, vous voyez, il la montre à peu près au même niveau. Vraiment, enfin, là par contre, on la voit, donc ça c'est en stress test, on voit qu'elle est légèrement supérieure, mais c'est à peu près la même chose, c'est surtout la petite différence de fréquence qui va changer. Par contre, un truc qu'ils ont beaucoup montré dans la présentation officielle, c'est qu'ils disaient que la carte avait un meilleur refroidissement et tout ça, en tout cas la Founder Edition. Bon, je vous le dis directement, en fait c'est le même refroidissement que la Titan X, parce qu'en fait elle a à peu près les mêmes températures, elle est même légèrement supérieure niveau température. Si je reprends encore une fois Tech Power Up à ce niveau-là, vous pouvez voir que la Titan X par exemple, Pascal ici, en charge est à 84 degrés, alors que la 1080 Ti Founder Edition est à 84 degrés. Et elles ont à peu près le même niveau de bruit et tout ça. Donc voilà, elle est un petit peu mieux refroidie genre sur le bureau quand il n'y a rien qui tourne, mais ça je suppose que c'est parce qu'ils ont peut-être augmenté légèrement le ventilateur par défaut, parce que de toute manière il devait pas tourner énormément, donc franchement c'est le même refroidissement, donc je sais pas pourquoi ils ont autant dit ouais on a amélioré le refroidissement. Je pense qu'ils voulaient le dire par rapport à la 1080, mais enfin je veux dire voilà, c'est normal aussi qu'ils l'améliorent vu que c'est une carte qui consomme plus, donc je ne sais pas trop pourquoi ils se sont amusés à autant parler de ça. Niveau overclocking, elle se débrouille très bien, même, en fait, elle se débrouille aussi bien qu'une Titan X. Alors, il y a évidemment des différences si vous regardez sur tous les sites, ici, au niveau overclocking. Il y en a qui auront des meilleurs résultats, d'autres qui auront de moins bons résultats. C'est une loterie, hein, l'overclocking, mais globalement, elle devrait aussi bien s'overclocker qu'une Titan X. Donc, aucune grosse différence là. C'est plutôt rassurant, c'est pas juste
oh, c'est ce qu'elle devait avoir ou autre chose. Enfin, on se dit juste, oh, ok, elle s'overclock bien, donc c'est cool pour justement les modèles custom que sortiront toutes les autres marques avec 3 ventilateurs ou je ne sais quoi, parce qu'elle sera mieux refroidie, donc elle s'overclockera mieux. Donc ça permettra d'avoir encore plus de performance sans trop y toucher. Et on peut voir là, donc overclocké au maximum de ce qu'ils ont pu atteindre. Ils ont atteint 2063 MHz à fond sur le GPU, ce qui est énorme. Et la carte sur Battlefield 3, au lieu de faire 186 FPS, elle en faisait 216. Voilà. Si vous voulez avoir votre kiki tout dur, c'est comme ça que vous faites. Ça n'a aucune importance et ça consomme trop d'énergie pour rien, mais c'est pas grave. Parce que oui, évidemment, elle consommera beaucoup plus. PC Perspective a fait un très bon test encore une fois. Il a overclocké la carte graphique de juste 150 MHz, juste pour tester vite fait. Et elle consommait 20% en plus d'énergie. Donc elle consommait en dessous de 300 watts. Donc elle montera vite en énergie. Donc franchement, je vous conseille pas non plus de faire des méga overclocking si vous la prenez, quoi. Mais bon, bah voilà, je dirais rien d'autre à dire. C'est une Titan X avec certains trucs enlevés. Certainement que Nvidia a tout simplement pris les Titan X qui avaient quelques petits défauts, désactivé quelques trucs pour faire la 1080 Ti. Ou en tout cas un certain stock. Même s'ils vont à mon avis en fabriquer exprès pour faire le 1080 Ti. Hein, mais c'est souvent le cas. Hein. Forcément, si vous faites quelque chose et que tout ne fonctionne pas bien et que juste en désactivant quelques trucs ça refonctionne, bah, vous le vendez en tant que produit inférieur. Et la 1080 Ti est techniquement, entre guillemets, inférieure à la Titan X. Même si ça reste la même carte, elle est à peu près pareille. Et ce serait stupide, je dis bien stupide, d'acheter une Titan X à l'heure actuelle. Et de toute manière, ce serait stupide d'acheter une Titan X tout court parce qu'en fait, je me permets de jeter un petit peu de sucre, hein, casser du sucre. Mais je vois beaucoup de sites de review qui sont là en mode « Waouh, elle est autant performante pour beaucoup moins cher qu'une Titan X. » Et j'ai juste envie de dire, depuis quand on trouve ça normal que la Titan X est normale à ce prix-là? Le truc, c'est que la Titan X ne devrait pas être à ce prix-là. Je sais que AMD a un petit peu du mal à certains moments au niveau concurrence, surtout en ultra haut de gamme. En moyenne gamme, ils se débrouillent assez bien. Mais je veux dire, d'où c'est devenu normal que la Titan X coûte 1200 €, alors que c'est juste une GeForce normale et qu'elle n'a aucun avantage par rapport aux autres GeForce. À une époque, elle avait un avantage. Si vous êtes intéressé de savoir, je pourrais faire une vidéo là-dessus, vous dire pourquoi la Titan, maintenant les Titans de Nvidia sont vraiment inutiles. Mais bon. D'ailleurs, ce qui est assez étonnant, c'est que la 1080 Ti a mis beaucoup de temps à arriver. Je suppose qu'ils ont fait ça pour donner plus d'intérêt à la Titan X, en mode « Hey, achetez-la », genre... Il n'y a pas mieux, achète-la. Je suppose qu'il y en a qui ont dû céder. Du coup, bah, tant mieux pour Nvidia, ils se sont fait plein d'argent. Et tant pis pour ceux qui l'ont acheté, parce que honnêtement, ça c'est stupide. Voilà, je dis rien. Sinon, pour ceux qui seraient quand même intéressés de l'acheter, bon, évidemment, si on regarde les performances par dollar, donc ce que vous avez vraiment pour les performances de la carte, elle se débrouille très mal. D'ailleurs, c'est AMD qui se débrouille le mieux à ce niveau-là, pour information, avec la RX 470 qui est vraiment bonne pour le prix. Et aussi, les cartes moyenne gamme Nvidia se débrouillent très bien, la 1050 Ti ainsi que la 1060 qui se débrouillent très bien. Donc, on va être honnête, hein, on ne tourne pas autour du pot. C'est une carte pour ceux qui ont plus d'argent que de sens. Mais encore, si vous voulez vraiment le maximum des performances, c'est une carte qui est faite pour jouer en 1440p ou même en 4K. Si vous avez un écran Full HD et que vous avez quand même de l'argent pour l'acheter, achetez un meilleur écran d'abord, hein, parce qu'il ne faut pas déconner. Ce serait du gâchis, littéralement. Donc ne le faites pas. Et pour ceux qui seraient intéressés, ben oui, c'est la meilleure carte pour jouer actuellement. C'est la meilleure carte graphique. Elle se débrouille mieux qu'une Titan X. Attendez les modèles custom, qui seront encore mieux. Et franchement, il n'y a pas mieux. Enfin, je veux dire, il n'y a pas mieux. Si vous avez vraiment le budget et que vous êtes très sérieux à ce niveau-là, il n'y a pas mieux. Ok, mais clairement, c'est un peu irraisonnable, comme je le dis d'habitude, parce que ça reste très cher. Donc voilà, c'était cette vidéo sur la 1080 Ti. Je vous remettrai les liens, comme j'ai dit, vers les différentes reviews si vous voulez regarder en détail, vous dire « Hey, ouais, il y a des reviews en japonais, je vais peut-être les lire ou pas, parce que je ne parle pas japonais. » Enfin, si vous voulez surtout, en fait, voir plus d'informations, parce que cette vidéo, c'est mon avis personnel que je viens de donner dans cette vidéo. J'appuie en montrant des chiffres de certains sites, mais j'ai évidemment aucun modèle sous la main pour tester. Si j'en avais une, je ferais des tests certainement.
mais j'en ai aucune, donc je fais un peu la même chose que vous, c'est que je regarde des sites et je compare un petit peu les chiffres et je me rends compte des choses. Donc, c'est à vous de vous faire aussi votre propre avis, n'hésitez pas à lire les différents sites de news, surtout si vous comptez l'acheter, n'hésitez pas à les voir. Mais, encore une fois, je vous le dis, c'est une Titan X qui est sortie il y a plusieurs mois, donc il n'y a aucun vrai problème avec la carte, il n'y a pas de petite surprise ou autre chose, elle a les performances qu'elle devrait avoir, elle est moins chère qu'une Titan X, qui est bien, même si, comme je vous ai dit, il faut pas s'habituer au fait que les Titan X sont à plus de $1000. Mais bon, voilà, la 1080 Ti, une bonne carte, bien joué Nvidia, je suppose. Même si vous avez pris un peu de temps à la sortir, hein, je suppose que c'était pour vendre plus de Titan X. J'ai hâte de voir la réponse d'AMD. AMD Vega arrive. Je ne sais pas s'ils partiront directement sur le ultra haut de gamme, mais j'espère vraiment, parce que j'ai envie qu'il y ait de la concurrence. Comme vous pouvez le voir avec les processeurs, la concurrence c'est du bien. Donc voilà. Bon, ben c'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à laisser votre avis, que ce soit en pouce bleu, pouce rouge ou en commentaire. On se retrouve pour une prochaine vidéo sur la chaîne Texama. Je vous dis salut à tous!